Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, c'est Victor Clorec. On va analyser le Grand Prix d'Amérique, car oui, c'est la course la plus attendue au monde, la course la plus attendue pour les passionnés de course, les passionnés de trot, les passionnés de course hippique en général, je crois. Le Prix d'Amérique, ça donne une émotion tellement particulière. Alors ce Prix d'Amérique est assez ouvert, moi je compte entre 8 et 10 chevaux qui peuvent gagner. C'est pour ça que cela m'a mis la puce à l'oreille de vous faire une émission où l'on va essayer de détailler au mieux ce Prix d'Amérique en détaillant les 18 partants. 18 partants, 1 million d'euros d'allocation, 2700 mètres à parcourir. Le verdict ce dimanche à 16h20 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et oui, la moins riche mais pas la moins qualiteuse, c'est l'As Iroise de Lanoé. Qui sera-t-elle déférée des 4 pieds? Dernièrement, elle s'est imposée dans le prix de Belgique en toute facilité. C'est la moins riche du lot, environ avec 350 000 euros. Elle a marché quand même une 11. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur ce parcours, elle a marché une 11. C'était sur les 2700 mètres quand elle finissait derrière un certain Edo Tiar, It's the Larmaker. C'était dans le prix jockey. Ce jour-là a causé une belle surprise, Iroise de Lanoé, et en marchant une 11, ce que je veux dire, c'est pas une seconde chance, elle peut elle aussi s'imposer. Alors s'imposer, c'est peut-être un grand mot, je ne la vois, à vrai dire, je la vois pas gagner, mais je la vois plutôt 4-5e. Je vous donnerai mon ticket en fin d'émission, mais je l'ai mis dedans. Le 2, Keep Going, qui s'est imposé en toute facilité dans le critérium continental. Il s'était également imposé dans le critérium des 4 ans. C'est un super cheval qui sera déféré les 4 pieds. Dernièrement, il marchait une 9-7 sur les 2100 mètres de la grande piste. Moi, j'ai quand même un petit peu de mal avec Keep Going. Keep Going, pour moi, c'est le prochain crack un petit peu des chevaux français, c'est un peu la jeunesse, c'est un top cheval. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il court pour la première fois contre ces vieux chevaux, entre guillemets, je dis bien, parce que ces vieux chevaux, Ida Otiar, Gohan Boy, San Moteur, Hussard du Landré, il ne les a jamais affrontés. Ce sont des chevaux qui ont de la carrosserie, hein, ils ont de la bouteille, comme dirait l'autre. Donc, ce 2, Keep Going, en classe pure, oui, mais je l'ai mis assez haut dans mon ticket parce que j'y crois beaucoup, et surtout que Mathieu Mottier est très en forme, et il vient de gagner le Quintet Plus avec Cocotte. Le 3. Justin Boll qui a réussi à prendre sa qualif lui le 29 décembre 2024, pardon. Il finissait derrière Ida Otiar et Gone Boy, c'était dans le prix de Bourgogne. Ce jour-là, il avait pris sa qualification avec un certain Mathieu Mottier à son sulky qui ne le retrouvera pas aujourd'hui. Ce sera Pierre Ivervaille, causé une belle surprise à 65 contre 1. Il marchait une 10 quand même sur 2100 mètres. Bon, un chrono moins bon, j'ai envie de dire, que Keep Going. Moi, je ne l'ai pas mis dans mon ticket, ce 603, Justin Boll, mais c'est un cheval qui ne manque absolument pas de qualité. C'est le moins que l'on puisse dire. Il avait fini également 3e du prix du ténor de Beaune, derrière une certaine Just Love You, Mathieu Mottier, etc. J'ai envie de dire que c'est pourquoi pas un possible placé, mais il a fallu faire des choix et je ne l'ai pas mis. Le numéro 4, Fakir de Maé, le grand chanceux, entre guillemets, qui a réussi à décrocher sa qualification le 8 décembre dernier. C'était dans le prix du Bourbonnais, derrière Josh Power, derrière Emerald de B, derrière Okedogiel, qui ne sera pas de la partie ce dimanche. Fakir de Maé, c'est un cheval qui est très dur, j'ai envie de dire, qui lui pourrait aussi causer une belle surprise. Pour moi, c'est pas un gagnant ce cheval-là, mais il pourrait causer une surprise tout d'abord par sa dureté. Par sa dureté, car c'est un cheval qui pourrait mener cette épreuve, admettons, avec David Beckert qui sera à son sulky. C'est un cheval que j'estime particulièrement, hein. C'est un cheval qui a de l'âge, hein, faut pas oublier, c'est un mâle de 10 ans, ce fils de Rêve de Belève, donc il pourrait prendre une 5e place, je crois au mieux, mais s'il est 6-7e, je pense que son entourage serait ravi, mais il faut pas du tout le négliger. Vous l'avez bien compris, c'est difficile de négliger des chevaux dans cette épreuve.
Moi, je l'ai fait, j'ai choisi, il a fallu faire des choix, j'en ai fait. Et j'ai fait aussi un choix avec le numéro 5, Ideal Lignery, qui vient de finir deuxième du prix de Belgique derrière Iroise de la Noé. Il a réussi à décrocher sa fameuse qualification. Pardon, il avait fini derrière Iroise de la Noé. Il avait fini également derrière Iroise de la Noé et derrière Is Dollar Maker dans la finale du GNT. C'est un cheval qui avait gagné le GNT de Nantes. C'est un cheval qui a été arrêté un petit bout de temps, presque un an. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Excusez-moi, il n'a pas été arrêté un an, seulement quelques mois. Mais ouais, Ideal Lignery, c'est quand même difficile parce que il a montré de belles choses depuis son retour avec un succès quand même sur l'hippodrome de Nantes, de podium, donc lors du prix de Belgique, lors du Grand National du Trot, en seulement 5 courses courues. Donc il a quand même montré du mieux. Il sera déféré des 4 pieds, mais ce sera Benjamin Rochard à son sulky, Ideal Lignery. J'y crois. Moi, j'y crois, mais j'ai fait des choix, je ne l'ai pas mis, donc c'est difficile de dire j'y crois quand on ne le met pas. Le 606 It's Dollar Maker. Alors là, j'en ai parlé à. J'avais fait mon ticket avant, donc il est officiel mon ticket, mais après réflexion, Is Dollar Maker, si j'avais pu trouver la place, je l'aurais mis. Alors, Is Dollar Maker, j'aurais pu le mettre à la place de qui? À la place d'Iroise de la Noé, à la place d'Hookerberry, à la place du 7 Josh Power, c'est difficile. Is Dollar Maker, bon, lui, il est irréprochable. C'est un crack cheval. Il vient de finir 4ème du prix de Belgique. Il a décroché sa qualification au dernier moment, sur un coup de chance. Un coup de chance, il a fait le parcours à 2 nez au vent d'une certaine Iroise de la Noé, donc c'était pas facile, mais bon, il y a eu un tel train assez soutenu que les autres derrière n'ont pas pu suivre, et donc Is Dollar Maker décroche sa qualif. Il sera associé à un certain Mathieu Abrivard, donc ce fils de Saxo de Vendel. Moi j'y crois, il a gagné quand même le GNT en toute facilité, il a gagné une course à Vincennes en toute facilité. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il avait couru le prix de Paris, où il avait été très bon, il faut dire les choses. À Paris, dans le prix de Paris, il avait été, moi je me rappelle de cette épreuve, il avait été, je trouve, éblouissant, mais où il finissait 5ème derrière Hussard du Landré. Il avait seulement 6 ans, et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il est bon, quoi. Et donc dans ce prix d'Amérique, s'il n'est pas trop loin, il peut être à l'arrivée. On passe au numéro 7, qui n'est autre que le Josh Power, le protégé de Sébastien Ernaud, ce fils de Shore Dream, qui sera associé à Eric Raffin. Il a gagné le prix de Bourbonnais, il a gagné également le Critérium des 5 ans au mois de septembre. Bon, Sébastien Ernaud ne sera pas un son sulky car il est en convalescence, c'est pas très grave parce qu'il retrouve quand même un très bon driver, Eric Raffin, avec qui il s'est imposé dans le prix de Bourbonnais. Dernièrement, c'était pas mal du tout dans le prix de Bourgogne, où il finit 6ème derrière Ida Otillard, Gwen Boy, Justine Boll, Okaidoji et le Oracle Tile. Mais Josh Power, c'est un cheval très dur, déféré des 4 pieds. Il va être offensif, ce que je veux dire offensif dans l'attente. C'est-à-dire que je pense qu'il va essayer de prendre les meilleurs dos possibles avec Eric Raffin pour essayer de se propulser le mieux, et du moins essayer de se mettre le plus à l'avant, et pourquoi pas sortir au bon moment dans la ligne droite, et pourquoi pas prendre une place, et pourquoi pas gagner, parce que lui aussi est un cheval qui peut gagner. Faut pas oublier qu'il a battu dans le Critérium des 5 ans Je Chouetterie. Faut pas oublier qu'il a battu Je Chouetterie à plusieurs reprises. Je Chouetterie, s'il avait couru le prix d'Amérique, ça aurait été sans doute le favori ou le co-favori, ou à côté de Gwenboy Ida Otillard, ça aurait été l'un des favoris, ce que je veux dire. Donc Josh Power, attention à ne pas négliger, on s'en méfie. Le 8 Just Love You, qui vient de finir, qui vient de faire une course de préparation dans le prix de Belgique. Elle s'est imposée dans le prix Ténor de Beaune, un groupe 1. C'était son prix d'Amérique, comme l'avait dit Alexandre Abrivard. C'était vraiment sa course. Donc cette fameuse course pour Alexandre Abrivard et Just Love You, ils l'ont gagné. Donc l'objectif du meeting, entre guillemets, est atteint. Mais par contre, le prix d'Amérique, c'est que du bonus. On se rappelle que ces deux... Ils ont été sauvés, oui, d'un accident malheureux. On ne va pas revenir sur l'histoire. Il y a tellement de reportages sur l'histoire, il y a tellement d'interviews, on pourrait en parler des heures. Mais c'est une belle histoire, ce duo entre Just Love You et Alexandre Abrivard.
Pourquoi pas? Moi, je l'ai pas mis dans mon ticket. Je pense que voilà, faut elle peut être un peu de 5-6e. Voilà, c'est pas, ça serait pas étonnant, ça serait pas une course volée. Voilà, déjà, on vole jamais, on vole jamais une place ou une course, hein, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça serait pas étonnant. Le 9, Inma Rosa, une compagnonne d'écurie, oui, de Just Love You. C'est une femelle de 7 ans. C'est une fille d'Amiral Sacha. Elle qui n'a pas forcément décroché sa qualif, mais qui a réussi à se qualifier au gain. Elle sera associée à son fidèle partenaire, j'ai envie de dire Léo Abrivard. Donc c'est que du bonus, hein. C'est une superbe jument qui peut finir toujours très vite ses courses. Je la crois capable, elle, pourquoi pas. Je dis bien pourquoi pas d'être 5e. Mais à vrai dire, j'y crois pas du tout. Mais ça serait pas étonnant parce qu'elle m'a montré, elle a tellement fait des choses extraordinaires à des moments. On peut se rappeler, admettons, du prix de Paris où derrière Hussard du Landré, elle avait fini 2e. Donc elle battait Hookerberry, elle battait Solar Maker, elle battait Faker de May, elle battait Ampiamé DSM. Elle battait tous ces chevaux-là quand même, hein, faut pas oublier. Donc Inma Rosa a fait des fois des choses éblouissantes. Hein, bon, j'y crois pas, mais pourquoi pas. Le 10, Dimitri Ferme. Moi, j'ai complètement barré dans cette épreuve. J'ai complètement barré pour plusieurs raisons. Oui, c'est un cheval qui avait montré des choses intéressantes en début d'année 2024, comme quand il avait fini 2e du prix Bold Eagle derrière Joshua Tree, où il avait fait une très belle course. Après, là, avec Gabi Gilormini. 2 Italiens qui vont courir sur la piste de Vincennes. J'ai du mal, mais bon, moi c'est peut-être une des rayures faciles de cette épreuve, mais ne jamais dire jamais. Le 11, Hussard du Landré. Hussard du Landré, lui qui est l'un de mes favoris, je le place dans mon top 4. C'est un cheval qui s'est imposé en toute facilité dans le prix de Bretagne. Je dis en toute facilité, pas forcément par la taille qu'il y avait à l'arrivée au niveau de la distance, mais par son niveau de préparation, par sa montée en puissance ces derniers mois, ces dernières semaines avec Yoann Le Bourgeois. On se rappelle que c'était le grand malheureux de l'année dernière, hein, où il était parti au galop malheureusement. Moi je pense qu'il peut être à l'arrivée aujourd'hui. Je le crois même qu'il peut gagner. Pour moi, ça fait partie vraiment des 5 premières chances de cette épreuve. 5-6 premières chances de cette épreuve qui peuvent gagner cette course. Il peut tout faire. Il peut très bien aller devant comme il l'a fait dans le prix de Bretagne, comme il l'a fait dans le prix de Paris. Moi, j'ai quand même une admiration autour de ce cheval-là. Il ne faut pas oublier qu'il a marché quand même une 11-9 sur 4150 mètres. Je disais tout à l'heure de Ivoire de Hanoé, c'était très bien qu'elle ait marché une 11 sur 2700 mètres. Vous vous rendez compte qu'une 11-9 sur plus de 4000 mètres, c'est extraordinaire. Il réalisait un chrono ahurissant. J'y crois énormément pour ce numéro 11, Hussard du Landré. Le 12, Emeraude de B. Elle qui a réussi à décrocher sa qualification dans le prix du Bourbonnais derrière Josh Power. Emeraude de B avec Franck Nivard, un de ses copropriétaires. Hein. Elle sera seulement déférée elle sera déférée des 4 pieds. En plus, je dis une bêtise parce que Emeraude de B, elle sera déférée des 4 pieds. J'allais dire déférée des postérieurs. Non, elle est déférée des 4 pieds. Donc, Emeraude de B, oui, mais c'est une excellente finisseuse. Ça s'est mal passé dernièrement dans le prix de Bourgogne où elle était en tête encore dans le dernier tournant. Elle avait fait une course absolument fantastique. Elle avait fait tout en 2 et puis à la fin, elle avait réussi à la fin, elle avait fait la faute dans les tournants parce qu'elle était plus bonne dans les allures. Mais attention, avec le bon parcours, faut s'en méfier pour cette protégée de Benjamin Goetz. Et c'est quand même une femelle de 11 ans, donc c'est son dernier, entre guillemets, prix d'Amérique. Donc on peut s'en méfier rien que pour cela, car c'est une jument qui nous aura fait vibrer pendant ces 2-3 dernières années. Le 13, San Moteur, mon co-favori de cette épreuve, un cheval absolument fantastique qui a fini 2e, lui, du prix de Bretagne, seulement devancé par Hussard du Landré. C'est un cheval qui a monté en préparation avec Björn Goop à son sulky et Björn Goop son mentor, faut pas oublier. Il a couru dans une course à Abbey, c'était le 14 décembre dernier. Il s'est imposé en toute facilité en 1:11:6 sur 2140 mètres, donc un chrono pas forcément fantastique, mais vu comment il s'impose avec 70 mètres d'avance sur ses coéquipiers. Donc j'ai envie de dire,
Pour moi, c'est sans doute le cheval étranger qui a la meilleure chance de cette épreuve. Sans doute, c'est même sûr. Hein. Sur le papier, je dis bien, sur le papier. Le résultat, ce sera autre chose. Mais sur le papier, c'est lui qui a la meilleure chance. L'année dernière, on se rappelle que c'était le grand malheureux de cette, de cette épreuve parce que il n'avait pas pu courir alors qu'il avait réussi à gagner une qualif. Bon, c'est un top cheval et j'y crois beaucoup. Attention. Le 14 de Don Fanucci Z qui lui a réussi également à se qualifier au gain et malheureusement pas réussi à se qualifier par les courses qualificatives qui lui ont été proposées. Il en a couru 3 courses qualificatives, 5e, 10e, 6e, associé à François Paul Ploquin, pardon, je dis une bêtise. Paul Ploquin, je pense qu'il peut être aussi également une rayure assez facile dans cette épreuve, mais il ne faut pas oublier qu'il avait quand même pris une belle 5e place dans le prix d'Amérique ou encore qu'il a gagné un Elite Lop pour ce cheval de 9 ans. Et le 15, Ampia Medesem, 2e du prix d'Amérique 2023, elle n'a pas monté grand chose depuis le meeting d'hiver associé à Vincenzo D'Alessandro Junior pour l'entraînement d'Eric Bondo. Rayure facile aussi. Alors, avant qu'on réagisse dans les commentaires, quand je dis rayure facile, c'est sur le papier, pour moi, je les ai rayées plus facilement que les autres. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des non-chances à 100%, mais ça veut dire qu'elles ont sur le papier, pour moi, une chance plutôt secondaire, voire une 3e chance. Le 16, Gone Boy, lui, c'est difficile de lui reprocher quelque chose. Il sera déféré des 4 pieds. À chaque fois qu'il est déféré des 4 pieds, c'est une tuerie pour se protéger de Romain Derieux, qui lui sera associé à son sulky. Il vient de finir 2e du prix de Bourgogne. Que dire, que faire? Pas grand chose. Dernièrement, il a emmené sur son porte-bagages un certain Idaho de Tillard qui l'a seulement coiffé au poteau. Il avait touché à aucun artifice ce jour-là. Il va courir sur la fraîcheur environ à 1 mois. Un peu moins d'un mois, 27 jours environ. Première chance, c'est mon favori de cette épreuve. Le 17, Hooker Berry, gagnant du prix d'Amérique 2023, qui a fini lui 3e du prix de Bretagne. Il a réussi à décrocher sa qualification, mais il avait également fini 3e du prix de Bretagne, où direct, dès le début, il avait gagné sa qualification. Il était seulement battu par Hussard du Landré, San Moteur. Il sera associé à Nicolas Bazir, son mentor également, ce fils de Booster Winner. Pour moi, c'est une très belle chance. Je l'ai mis dans mon ticket, et moi, je me méfie toujours de ce cheval-là, qui est un cheval entre guillemets qui court toujours très bien dans les grands rendez-vous. Il est préparé par de main de maître par la famille Bazir et c'est donc pour cela que je le mets. Il sera déféré des 4 pieds comme souvent pour ce fils de Booster Winner et de Scaberry. Et on finit cette analyse par le dernier gagnant du prix d'Amérique, le 18, Idaho de Tillard, qui s'est imposé lui dans le prix de Bourgogne dernièrement avec Clément Duval d'Estaing. C'est un cheval qui a eu quelques soucis de santé. Il avait été devancé dans l'UET avec facilité. Alors, que dire, que faire? Sa première course du meeting dans le prix du Bourbonnais avait été absolument décourageante. Il était à une cote astronomique ce jour-là, une cote astronomique parce qu'il était très joué, seulement 1,70 €. Il finissait 8e ce jour-là, battu par Don Fanucci Z, Vakir de Maé, Emerald de B ou encore Josh Power. Il a quand même répondu après dans le prix de Bourgogne où il s'est imposé. Certains vont me dire le mettre favori, c'est difficile. D'autres vont me dire le pas mettre le mettre en tant que favori, c'est presque que se mettre une balle dans le pied. Moi, je l'ai mis dans mon ticket, mais plutôt en 3/4e position. Voilà. C'est quand même difficile, mais c'est un cheval qui peut gagner. Pour moi, il fait partie des 5-6 chevaux qui peuvent gagner cette épreuve. Tout à fait. Il est sans doute moins bien que l'année dernière pour se protéger de la casaque de Cyril Sevestre, mais ça n'empêche en rien. C'est une très belle chance dans cette course. J'ai envie de dire allons-y parce que il faut pas hésiter à le jouer en placé en gagnant parce qu'il pourrait causer une surprise. Faut pas oublier que son entraîneur Thierry Duval d'Estaing et son driver Clément Duval d'Estaing sont très très confiants à son sujet. Maintenant, mesdames et messieurs, je suis ravi de vous avoir fait cette analyse. Nous allons maintenant passer à mon pronostic seulement en chiffres. Je ne vais pas refaire une analyse détaillée, mais je vais tout simplement vous donner donc mon favori. Vous l'avez bien compris, c'est le 16, Gone Boy, qui pour moi c'est son année cette année, 2e du prix de Bourgogne, déféré des 4 pieds. C'est une top chance, c'est une base dans cette épreuve. Le 13, San Moteur avec Björn Goop, 2e du prix de Bretagne, très belle chance. Le 18, Idaho de Tillard, gagnant de l'année dernière, gagnant du prix de Bourgogne.
déférer les 4 pieds pour la première fois, c'est surtout ça qu'on a oublié de dire dans son analyse, hein, qu'il est déféré les 4 pieds pour la première fois, il va y avoir du changement, ça va être tout ou rien, mais l'entourage est assez confiant. Le 11, Hussard du Landré, qui lui a fini premier du prix de Bretagne, déféré les 4 pieds, c'est un cheval dur qui peut tout faire. Il sera avec Johan Le Bourgeois sans sulky, première chance. Le 2, Keep Going, le prochain crack, je vous l'ai dit dans mon analyse, c'est pour moi le top cheval de français de ces prochains temps, je le crois, premier du Continental. C'est la première fois qu'il court contre les vieux, mais je n'ai pas peur. Le 7, Josh Power, gagnant du prix du Bourbonnais avec Eric Raffin sans sulky. On peut que s'en méfier. Le 17, Hookerberry, comme je vous l'ai dit, c'est un cheval très régulier, un cheval qui fait souvent l'arrivée de ces grandes épreuves, c'est pour ça que je l'ai mis. Et je finis ma sélection par l'As Iroise de la Noé qui vient de gagner le prix de Belgique. Et oui, c'est la petite, entre guillemets, jument de cette épreuve, c'est la petite poussette. Mais il faut, attention, s'en méfier énormément. Voilà, mesdames et messieurs, pour mon pronostic. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre compte YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, toutes les plateformes que vous avez. Et moi, je vous souhaite une bonne chance à tous, surtout de vibrer au rythme de ce prix d'Amérique qui va être exceptionnel. 16h20 pour le départ. N'hésitez pas à venir sur place, hein. C'est quand même pour moi une course extraordinaire. Il y aura 40 000 environ personnes. C'est difficile de dire le nombre de visiteurs qui est attendu, mais c'est les estimations entre guillemets de la SETF. Environ 40 000 personnes qui sont attendues sur l'hippodrome. Un showbiz, un showman, le showman, ça va être le gagnant, bien évidemment. Mais tout autour, il va y avoir un showbiz absolument extraordinaire. C'est ce que j'ai compris. Allez, je vous dis à bientôt et bonne chance à tous.